monde, on se retrouve dans cette vidéo pour faire un point sur nos fonds et sur nos épargnes, puisque comme vous savez, nous avons été absents donc, de YouTube pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois, puisqu'il me semble que la dernière vidéo était de avril, voire mai, mais je pense plus avril. Donc oui, nous avons quitté YouTube, mais nous n'avons pas du tout arrêté le système des enveloppes. D'ailleurs, pour rien au monde, je l'arrêterai. Je tiens donc à remercier toutes les personnes qui sont venues en privé pour, que ce soit via Instagram ou par mail, pour prendre de nos nouvelles. Merci, merci beaucoup. Donc merci à toutes les personnes, je dirais, qui ont été présentes pendant mon absence, puisque beaucoup se sont inquiétés. Pourquoi on avait arrêté YouTube? Tout simplement, il y a eu plusieurs choses en fait. Déjà, je vous avais expliqué que mes vidéos étaient de moins en moins vues, que je perdais de plus en plus d'abonnés, puisque j'ai perdu plus de 100 abonnés, et que j'avais l'impression de ne plus rien vous apporter. Donc beaucoup sont venus discuter avec moi pour me dire que si j'apportais, en tout cas pour certaines, pas mal de choses, puisque j'avais une façon de gérer mon budget qui était différente, parce que si j'avais la situation qui changeait, mon budget changeait donc par la suite, puisque je n'attends pas 6 mois ou 1 an. Si ma situation change, forcément tout change. Enfin voilà, donc plusieurs petites choses. Donc là, forcément, oui, comme j'avais l'impression de ne plus rien vous apporter, du coup, je voyais pas vraiment l'intérêt de faire des vidéos, puisque l'intérêt de faire des vidéos, c'est de vous montrer des choses qui peuvent vous aider. Moi, mon budget, il est rodé, même si je le modifie, je sais comment on doit fonctionner pour arriver à nos objectifs par la suite. Mais voilà, il y avait eu donc cette baisse de motivation et j'ai eu aussi donc de gros soucis à mon travail. Mais voilà, de très gros soucis qui ont fait que mal au ventre pour aller au travail, mal au ventre quand on revenait du travail, pleurs en rentrant du travail. Enfin voilà, plein de choses comme ça qui ont fait que du coup j'étais plus du tout motivée par ce qui se passait. Je ne rentrerai pas dans les détails. Ce n'est pas quelque chose que j'ai subi. C'est quelque chose qui s'est passé donc au sein de mon entreprise et qui a affecté beaucoup de monde, qui a affecté aussi l'ambiance de l'usine, qui a affecté la confiance, qui a vraiment chamboulé tout. Et du coup, pas du tout le moral, etc., etc. Donc, maintenant, ça revient. On retrouvera jamais ce qu'on avait avant. Mais voilà, c'était des semaines très très compliquées, des semaines où autant pour moi que pour d'autres, c'était quelque chose de compliqué à vivre et c'est terminé. Voilà, ils ont fait ce qu'il fallait faire, donc tout du moins ce qu'ils pensaient faire, du mieux qu'ils ont pu. Et maintenant, on va de l'avant. Voilà, je n'en dirai pas plus à ce sujet, mais voilà, c'était quelque chose de lourd. Et je ne me sentais pas de faire les vidéos alors que je n'avais pas vraiment le moral. Et en plus du fait que juste avant, je vous avais dit que je savais pas si mes vidéos vous apportaient quelque chose. Donc voilà pourquoi je suis partie. Je ne savais pas si je partais pour du long terme ou pas. J'avais dit je verrai si les vidéos me manquent, je verrai si le contact avec vous, même si il est qu'à travers un écran, me manque, etc. Donc évidemment que ça manque. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui je reviens. J'espère, je peux pas vous dire je reviens pour tout le temps. Hein, on peut pas savoir de ce que demain sera fait. Mais en tout cas là j'ai la motivation de vous faire des vidéos. Pourquoi pas de récupérer les abonnés que j'ai perdus, hein, parce que j'avais un objectif d'arriver à 3000 abonnés en décembre 2025. Bon là du coup, vu les chutes, on le sera pas, mais c'est pas grave. Hein, c'était juste histoire de dire quand j'avais fait les objectifs en début d'année 2025.
Mais voilà. Bon, bref, on va arrêter de parler puisqu'on est déjà à presque 5 minutes. Donc, on va passer au vif du sujet, c'est-à-dire les fonds et les épargnes, où on en est. Donc, j'ai toujours mon budget planeur. Donc, comme je vous avez dit, ça, mon mari me l'avait offert pour la fête des mères. Et du coup, donc, je m'en sers, bien évidemment. Je ne vais pas le laisser au fond d'un placard. Donc là, on va aller directement voir ce que nous avons fait sur le bilan du mois d'août. Donc, le bilan du mois d'août, il est là. On a eu donc 103 € d'économie donc dans nos petites enveloppes et 161 € de vente et de gain puisque j'ai pas mal vendu sur Le Bon Coin et sur Vinted. Ce qui nous a fait donc un total de 264 €. Au niveau de nos fonds et de nos épargnes, donc pour les défis, au 31 août, nous sommes à 949 €. Donc les défis, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon défi, donc 52 semaines, qui est ici, avec donc mes petites cartes à gratter. J'ai donc ma 5e semaine, puisque nous avons remodifié quelques petites choses pendant que nous étions donc hors YouTube. Donc j'ai une 5e semaine, puisque nous refont le 5 semaines et nous font plus une semaine, enfin des semaines à 8 jours, pardon. Et donc l'objectif N+1, donc ça veut dire pour 2026. Donc là actuellement je fais le Sherlock Holmes des défis de Siana et nous sommes à 99 €. Et ici j'ai 113. Pourquoi? Parce que j'ai une dette de 14 €. Ok. Donc voilà au niveau des défis. Donc vous voyez, j'en ai que 3. Donc celui-ci, la 5e semaine et les 52 semaines pour l'argent de poche de mes filles l'année prochaine. Au niveau donc de nos fonds, nous avons donc 3 364 € de fonds donc pour nous et pour les filles 1 150 €. Donc ça c'est au 31 août. Hein. Forcément à ce jour ça a déjà bougé. Pour ma filleule, donc on lui a mis 90 €, enfin elle est à 90 €. L'épargne de précaution, donc pour le moment c'est notre fonds d'urgence, il est à 900 €. Voyage 10, obsèques 160. Le PEL, donc celui-ci, on l'a ouvert au mois de mai, il me semble, nous sommes à 376 €. On l'a ouvert pour pouvoir mettre de l'argent de côté pour l'achat d'un futur appartement, pour notre retraite ou pour nos filles, pour leur étude, on verra, mais on veut mettre de l'argent de côté pour un appartement. Retraite, hein, bien évidemment, donc 160 €. Et l'épargne de nos filles, donc 6 915 € et 3 centimes. Ce qui nous fait un total pour tout ça de 14 000 € 74 et 3 centimes. Voilà au niveau donc de nos fonds et de nos épargnes. On va regarder maintenant les catégories de nos fonds puisque celles-ci ont changé aussi. Dans le petit A6, nous avons donc les fonds. Nous avons donc Maison Travaux qui est sur notre CEL, le compte épargne logement, à 300 €. Celui-ci, donc, c'est pour la maison actuelle avec les travaux actuels puisqu'on est toujours en travaux. Ça n'a pas changé. D'ailleurs, on en a fait pendant la coupure jusqu'à nos vacances de juillet-août. On n'a pas arrêté de travailler dans la maison. LSCM, donc c'est le compte de nos filles, donc au 31 août, il n'y avait rien. Donc ici, vous verrez, donc on a remodifié pour ceux qui se rappellent. J'ai remis donc les anniversaires donc de nos enfants par rapport à comment ils tombent ensuite mon mari et moi. Ah, j'ai une baisse de lumière. Attendez, je regarde si je peux la remettre. Non. Bon, bah écoutez, j'espère que ce sera pas trop sombre pour vous. Ensuite, j'ai Disneyland où on est à 70 € puisque nous sommes partis à Disneyland au mois de juillet. Noël, nous sommes à 1050 €. Provision, 644 € et vacances, 1150 €. Désolée, j'ai été obligée de remettre la ring light. Donc, je suis désolée si vous avez le petit anneau lumineux.
Dans provision, du coup, voilà, donc nous avons en fait les anniversaires, nos filles, maison de travaux, Noël, provision, vacances. Provision et Disneyland, je sais plus si j'ai dit. Provision, ça va être les impôts, les factures, les impôts, contrôle technique de voiture, les pneus de la voiture, enfin tout ce qu'on doit acheter qui est entre guillemets obligatoire, où on n'a pas le choix, ce sera dans provision. Du coup, on a fait des objectifs par catégorie, par fonds. Donc ça, on le verra dans une autre vidéo. Quel objectif on a eu, quel objectif on a et comment on procède. Puisque je vous avais déjà fait une vidéo sur les objectifs, mais comme il y a eu des modifications entre-temps, je vais vous refaire une vidéo sur nos objectifs et comment on veut les atteindre, pourquoi et voilà. Donc ça, c'est tous nos fonds. Donc on a des fonds sur Sumeria et sur Boursobank. Donc Boursobank, on n'a plus que notre compte épargne logement et voyage, puisque tout le reste a basculé sur Sumeria. L'argent de poche donc de nos filles, ce sera ici qu'on viendra mettre la somme qu'il y aura donc dans ce classeur à la fin de l'année. Et ça ira directement sur Revolut, puisque j'ai ouvert Revolut à mes filles. Donc elles ont, pour mes deux grandes en tout cas, elles ont chacune une petite carte bancaire et on leur apprend en fait à gérer l'argent, donc avec de l'espèce puisqu'elles ont un petit classeur chacune et avec leur carte bancaire. Donc moi je placerai l'argent directement sur Revolut et leur argent de poche sera viré directement sur leur petit compte chaque semaine. Ensuite, donc nous avons l'intercalaire du petit mot terme, vous voyez, et ici on a nos épargnes. Nos épargnes n'ont pas bougé, nous avons toujours donc pour ma filleule notre épargne de précaution avec le fonds d'urgence, le fonds alimentaire, le fonds de sécurité et l'avance facture annuelle. Donc pour ces trois dernières, on veut 3 mois de charge et ici le fonds d'urgence on l'a plafonné à 1 600 €. Enfin, c'est notre objectif en tout cas. On n'a fait plus qu'une épargne de précaution. Pour rappel, on avait chacun la même chose de notre côté. On s'est dit non, on va en faire une pour tous les deux et ce sera plus simple. Et le jour où on a atteint notre objectif, peut-être qu'on fera une deuxième. Mais pour le moment, on a décidé de faire comme ça. Nous avons donc voyage puisqu'on prévoit toujours d'aller au Canada avec nos enfants. Donc si on met pas de l'argent de côté un petit peu, jamais on ira. Donc pour le moment, on va pas aller loin. Obsèques, bien évidemment, pour faire face aux frais. Le PEL, comme je vous ai dit, c'est pour le projet immobilier. Et notre retraite, voilà, c'est pour notre retraite. L'épargne fille, donc elles ont toujours un fonds d'urgence chacune, qu'on plafonne à 1 600 €. Donc il est plafonné. Donc ici, il n'est pas plafonné pour ma seconde parce que il manque même pas 7 € et on n'a pas pu lui mettre. Ensuite, on attaque le permis voiture pour chacune. Et après, elles auront le livret A. Et le livret A, ce sera pour leur fonds d'études. Elles n'ont plus de classeur. Pour ceux qui me suivaient avant, j'avais un classeur pour elles. Là, on a décidé de vider donc ce classeur, de remplir, de plafonner. Là, vous voyez, on a plafonné pour tout le monde grâce au classeur qu'on avait fait leur fonds d'urgence. Là, on est sur le permis voiture de notre grande. On veut le plafonner à 4 000 €. Dès qu'il sera plafonné, on passe à la suivante, etc., etc. Et une fois qu'on aura fait ça, on va s'attaquer bien évidemment au fonds d'études. Mais avant d'attaquer le fonds d'études, on aimerait bien évidemment que ici, que les objectifs soient atteints ou pas loin. Et après, donc, c'est comme d'habitude, vous avez les petits trackers avec le suivi à chaque fois. Donc, j'ai enlevé tous les billets factices dans mes fonds et dans mes épargnes. Enfin, dans mes épargnes, ils n'étaient pas, mais dans mes fonds, parce que j'ai voulu tout mettre dans un seul et même classeur. Donc, ici, j'ai mes fonds et ici, il y a les épargnes. Et tout tient dans le même et ça, c'est plutôt cool. Voilà ce que je peux vous dire au niveau de nos fonds et de nos épargnes. Quand on fera la vidéo sur le budget, vous verrez aussi que des choses ont changé. Donc, je vous expliquerai cela au moment venu.
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye!